voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue dans Libre Expression. Nous aborderons aujourd'hui toute l'actualité des droits de l'homme apparue dans la presse francophone algérienne du mois de juillet. Nous débuterons notre revue par un article du journal Liberté apparu le 1er juillet 2019. Sur l'arrestation de l'ancien commandant de l'ALN, le collectif des avocats pour le changement condamne et se mobilise. L'arrestation du commandant de l'ALN, Lakhdar Bourgaha, qui vient s'ajouter à une longue série d'arrestations de manifestants et leur mise sous mandat de dépôt pour port du drapeau amazigh, ne cesse de susciter colère et condamnation de la société civile à Tizi Ouzou. Après les militants politiques et l'API, c'était au tour du collectif des avocats pour le changement et la dignité de s'insurger contre cet arbitraire. Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle du Moudjahid et de tous les autres détenus d'opinion, est-il écrit dans le communiqué où les avocats réaffirment leur engagement à poursuivre leur combat pour l'avènement d'un état de droit et de liberté. Quant au bureau de Tizi Ouzou, tout en réaffirmant sa fidélité au peuple, il réitère son engagement à défendre tout détenu arrêté dans le cadre du Hirak ou pour avoir brandi l'emblème amazigh. Un autre article du même journal est de la même date, dont le titre est « Après 48 heures de garde à vue, 16 manifestants arrêtés à Alger, mis sous mandat de dépôt ». Arrêtés vendredi à Alger pendant les manifestations populaires contre le système, 16 manifestants dont 2 militants du Rassemblement pour la culture et la démocratie RCD ont été présentés devant le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed qui les a placés sous mandat de dépôt et emprisonnés. Les prévenus sont accusés d'atteinte à l'unité nationale alors qu'ils n'ont que brandi l'emblème amazigh. À ce titre, les juges ont fait valoir l'article 79 du Code pénal. Les manifestants présentés devant le juge ont eu droit à la solidarité de plusieurs dirigeants et militants de partis politiques de l'opposition, dont notamment le président du RCD, Mohsin Belabès, et le membre du présidium du FFS, Saadi Laskri, ainsi que de la société civile qui ont organisé un rassemblement devant le tribunal pour réclamer leur libération. D'après un article du journal Liberté du 2 juillet 2019, des avocats s'expriment sur les incarcérations, une décision juridiquement injustifiée. Depuis l'ordre donné par le chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah pour l'interdiction de tout drapeau autre que le drapeau national lors des manifestations populaires, des dizaines de citoyens ont été interpellés et placés sous mandat de dépôt pour avoir brandi l'emblème amazigh, un délit que les juristes estiment injustifié. En effet, aucune loi de la République n'interdit de brandir l'emblème amazigh, mieux encore, Tamazigh fait partie des constances nationales consacrées dans la Constitution de 2016. Elle est en effet reconnue comme langue nationale et officielle d'après l'article 4. Monsieur Jamal Benyoub, avocat du bureau de Béjaïa, estime quant à lui que la détention préventive décidée par la justice à l'encontre des personnes interpellées pour le fait d'avoir brandi l'emblème amazigh, contraire même au code pénal, dont l'article 1er stipule qu'aucune poursuite n'est autorisée pour un acte qui n'est pas cité comme un délit dans la loi, encore moins dans l'article 79 sorti par la justice. Toujours d'après le journal Liberté du 4 juillet 2019, un article dans le titre « Collectif Liberté, Dignité, Citoyenneté, Solidarité avec les prisonniers d'opinion ». Lettre ouverte au procureur général d'Alger. Monsieur le procureur général, plusieurs manifestants pacifiques arrêtés les vendredis 21 et 28 juin ont été inculpés pour atteinte à l'unité nationale et placés sous mandat de dépôt. Unique pièce à conviction dans le dossier de cette sinistre mise en scène, l'emblème amazigh, symbole de l'identité et de la culture nord-africaine, déployé aux côtés du drapeau national. Le procès qui se prépare contre ces citoyens que l'on veut frapper pour l'exemple est une forfaiture qui rappelle une triste époque que nous croyons révolue, un attentat contre les libertés, une violation des lois de la République, un mépris de la justice. C'est surtout un impardonnable crime contre la cohésion nationale que des millions de compatriotes ont déjà condamné en scandant les Algériens Khawa Khawa.
Il vient s'ajouter à la condamnation de Haj Ghermoul qui a dit non au 5e mandat avant tout le monde et à la mort programmée de Kamal el-Din Fakhar, coupable de désobéissance civique malgré les efforts indécents du Sérail. Dernière victime de cette agression liberticide contre l'Algérie, ses valeurs et son histoire, Lakhdar Bourga, officier de l'ALN, a été jeté en prison et ciblé pour une violente campagne d'injures et de dénigrement. Monsieur le procureur général, ce procès sera également le nôtre pour avoir participé aux mêmes manifestations que les détenus que vous avez apprêtés à sacrifier pour sauver un régime délinquant, pour avoir déployé le même emblème amazigh par solidarité avec les victimes de la répression et de l'arbitraire. Les signataires demandent à être inculpés pour atteinte à l'unité nationale. Le jour du procès, nous serons dans le box des accusés unis dans la diversité de nos convictions pour vous dire une fois encore, tout le monde dégage, par Rédaction nationale. D'après le journal Liberté, un article du 6/7/2019 qui parle d'interdiction du drapeau amazigh. Amnesty appelle à la libération des détenus. L'organisation non gouvernementale Amnesty International a appelé à la libération des manifestants détenus qui avaient brandi le drapeau amazigh et qui avaient été arrêtés lors des 18e et 19e vendredis de mobilisation populaire contre les systèmes et ses symboles. Pour Amnesty, les autorités algériennes doivent libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes détenues simplement pour avoir porté le drapeau amazigh et abandonné toutes les charges retenues contre elles. Elles doivent également mettre fin aux arrestations de manifestants pacifiques. Enfin, Amnesty International rappelle que les mis en cause en détention ont été accusés d'avoir porté atteinte à l'intégrité du territoire national. Si elle était reconnue coupable, elle risquerait jusqu'à 10 ans de prison et une amende de 3 000 à 70 000 dinars. Un autre article du même journal de même date qui parle d'une conférence de dialogue des forces du changement, la société civile en rang dispersé. Les syndicats et organisations nationales membres des dynamiques de la société civile iront à la conférence de dialogue en rang dispersé. Un dirigeant syndical proche de la Confédération des syndicats algériennes CSA a indiqué dans ce sens qu'à la suite d'une réunion tenue jeudi dernier, les membres de cette dynamique ont décidé d'aller à cette conférence à titre individuel parce qu'il y avait des pour et des contre. L'autre raison de cette décision est liée au fait que la conférence de dialogue initiée par les forces du changement ne réunit pas tous les partis politiques et toute la société civile. Un article du 7 juillet 2019 du journal Liberté. Décès du docteur Kamal el-Din Fakhar, la famille dénonce le blocage du rapport d'autopsie. La famille Fakhar a dénoncé le procureur général près le tribunal de Gherdaya qu'elle accuse d'avoir confisqué le rapport d'autopsie effectué sur la dépouille du défunt Fakhar. Monsieur Debbouze considère que la confiscation du rapport d'autopsie pourrait être une manœuvre pour cacher au moins une partie de la vérité sur la mort de Kamal el-Din Fakhar. Sa famille a déposé plainte contre le wali de Gherdaya, Azzdin Meshri, le procureur général près de la cour de Gherdaya, Mohamed Ben Salem, le juge d'instruction de la première chambre du tribunal de la ville, le directeur de la prison de Gherdaya et le directeur de l'hôpital Brahim Tirishin de la ville. L'activiste est accusé d'incitation à attroupement armé. Messoud Leftissi condamné à 6 mois avec sursis. Un titre apparu le 15 juillet 2019 dans le journal Liberté. La cour de Skikda a rendu son verdict hier dans l'affaire du jeune activiste Messoud Leftissi, poursuivi pour incitation à attroupement armé. La condamnation a été de 6 mois de prison avec sursis assorti d'une amende de 100 000 dinars. L'activiste de 34 ans n'était pas présent à la barre car il est en détention à la prison d'Al-Haraj depuis le 21 juin dernier. Il a été arrêté et mis sous mandat de dépôt pour avoir porté l'emblème amazigh lors de la manifestation organisée à Alger. Le militantisme de l'activiste Messoud Leftissi ne date pas du premier vendredi du Hirak, puisqu'en 2008, déjà, il avait organisé un sit-in contre l'ouverture des mandats pour Bouteflika et un autre sit-in en 2014 contre la loi de finances. Et vers la fin de 2015, il avait brandi une pancarte où était écrit « Ya Ibad, Bouteflika Ba'al Bled », une sortie publique qui lui avait valu une première interpellation par la police avant d'être libéré quelques heures plus tard. D'après un article du journal Al-Watan du 18/7/2019, la tombe de Kamal el-Din Fakhar vandalisée. Le militant Kamal el-Din Fakhar, mort en détention fin mai dernier, dérange toujours. Sa tombe qui se trouve au cimetière d'El Alia à Alger a été vandalisée, a alerté sa veuve Madame Zahira Fakhar qui a publié sur sa page Facebook des photos de la tombe attaquée par des inconnus. Dialogue national. La société civile dévoile ses 13 personnalités. Un article du 18 juillet 2019 du journal Le Soir.
Le Forum civil pour le changement a établi une liste consensuelle d'un panel de 13 personnalités aptes à chapeauter le processus de dialogue. Abdelrahman Ar'ar, président du Forum civil pour le changement, explique qu'il s'agit de personnalités ayant un lien avec le mouvement populaire, sans attache politique, sans ambition politique, n'ayant aucun lien avec le régime et surtout susceptibles d'être acceptées autant par la rue que par le pouvoir. Il s'agit d'une initiative du Forum. Elle est, dit-il, libre et indépendante et se veut un prolongement du mouvement populaire. Al-Watan du 20 juillet 2019, la 35e édition de son forum public empêché. Le RAJ dénonce une atteinte grave aux libertés. Le rassemblement Action Jeunesse RAJ dénonce énergiquement l'interdiction de la 35e édition de son forum qui devait se tenir comme d'habitude sur une place publique à côté de la Grande Poste. Au moment où les militants du RAJ s'apprêtaient à s'installer comme d'habitude pour commencer le débat avec la population autour du sujet du dialogue, la police présente en force sur les lieux a semé le présent d'évacuer les lieux en disant que c'est fini. Vous ne pouvez plus organiser vos débats ici, explique M. Fersaoui dans un communiqué. Cette interdiction vise aussi, estime RAJ, à étouffer et à affaiblir le mouvement en empêchant les Algériens de débattre et de se réunir. Pour le RAJ, seule la poursuite de la mobilisation va faire cesser les atteintes aux libertés. Un article du journal Le Soir du 23 juillet 2019. Abdelrahman Ar'ar, président du Forum civil au Soir d'Algérie. Nous avons des contacts informels avec l'armée et la présidence. Le président du Forum, Abdelrahman Ar'ar, a confié l'existence des canaux informels de contact avec les autorités officielles qui ont commencé à prendre le chemin. Il affirme aussi que l'ancien chef de gouvernement, Mordad Sifi, a donné son accord de principe pour figurer au sein de panel qui mènera la médiation pour le dialogue. Un article du journal Le Soir du 25 juillet 2019. Estimant que son affaire avec la justice n'a pas été réglée, l'avocat Salah Debbouz poursuit sa grève de faim. La justice de Rabdaya a décidé de lever le contrôle judiciaire sur lequel se trouvait l'avocat militant des droits de l'homme Salah Debbouz. Celui-ci estime cependant que cette décision ne reste qu'une demi-victoire, puisqu'ils ont renvoyé son dossier devant un tribunal qui devait le juger sans qu'une instruction ait eu lieu au préalable. J'ai fait une grève de la faim pour contester ce contrôle judiciaire et aussi pour contester le déni de justice, mais je constate que mon objectif n'a pas été atteint et je poursuivrai donc ma grève, a-t-il fait savoir. L'article du journal Al-Watan du 29 juillet 2019. Migrants subsahariens, nouvelle opération d'expulsion entamée. Selon la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, une centaine de migrants dont des demandeurs d'asile et des réfugiés auraient été raflés par la gendarmerie à Alger. Les interpellations auraient commencé dans l'après-midi du vendredi 26 juillet, d'après les déclarations de M. Moumen Khalil, avocat et secrétaire général de la LADDH. Ces migrants seraient encore à Alger, mais l'opération de leur transfert vers Tamanrasset pour expulsion serait en cours. Un article du HuffPost Maghreb du 29 juillet 2019. Invitation du panel. Mokran El Arbi décline l'offre. 24 heures après l'invitation du panel chargé de la médiation et du dialogue par la présidence de la République à 23 personnalités sollicitées, se dit opposé à tout dialogue, rejeté par la Révolution pacifique. Dans un post sur sa page Facebook, M. El Arbi a été clair. Il ne prendra pas part à un dialogue balisé par le pouvoir. L'article du journal Al-Watan du 29 juillet 2019. Moustapha Bouchachi rejette l'offre de l'instance de dialogue et de médiation. Les refus pleuvent sur l'instance de dialogue et de médiation qui a appelé 23 personnalités à répondre à l'appel de la patrie. Après Mokran El Arbi et Mouloud Hamrouch, c'est au tour de Moustapha Bouchachi de décliner l'invitation de cette instance présidée par Karim Younes. Je ne pense pas que les conditions soient réunies pour participer à cette commission, a-t-il indiqué sur sa page Facebook. Moustapha Bouchachi n'a pas manqué toutefois d'affirmer sa disponibilité à ouvrir pour la réussite de tout dialogue sérieux qui prend en considération les revendications du Hirak. L'article du journal Le Soir du 29 juillet 2019. Conduite du dialogue, le Forum civil pour le changement s'explique. Le Forum civil pour le changement veut lever les équivoques et préjugés ayant entouré sa démarche suite aux critiques acerbes qu'elle a suscitées. Il a expliqué dans un communiqué rendu public dimanche 28 juillet que le dialogue voulu est un dialogue indépendant conduit par des personnalités avec un mandat officiel et de larges prérogatives dans lequel la bande n'a aucune place. La mission de l'instance de dialogue nationale est de conduire et gérer le dialogue entre les parties concernées et nous proposons son renforcement par d'autres personnalités experts
Cette instance ne représente pas le Hirak ni le peuple et n'est pas son porte-parole, souligne le Forum civil pour le changement. Un article du journal Le Soir d'Algérie du 30 juillet 2019. Plusieurs personnalités parmi les 23 sollicitées déclinent son offre. La mission du panel se complique. Voulant sans doute donner une autre envergure à l'instance, Karim Younes et ses collègues ont lancé un appel à 23 personnalités puisées dans les rangs des anciens responsables, des activistes de la société civile et des figures de révolution de 1954 qui jouissent d'une certaine crédibilité au sein de la société. Mais les réponses de plusieurs personnalités sont plutôt négatives. L'ancien chef de gouvernement Mouloud Hamrouche, cité dans presque toutes les démarches de dialogue, a rejeté l'offre précisant qu'il n'est candidat à aucune élection ou instance de transition. Le syndicaliste Elias Mirabet et Drifa Belmhidi ont aussi décliné l'offre du panel dans des déclarations médiatiques. Je suis intimement convaincu que le dialogue doit être confié aux jeunes qui mènent le Hirak et non aux vieux ni aux gens d'âge mûr comme moi, a déclaré Drifa Belmhidi, alors que Elias Mirabet a affirmé que les conditions favorables au dialogue sont absentes. Jamila Bouhired, l'icône de la révolution algérienne, a elle aussi décliné l'offre. Un article du HuffPost Maghreb du 30 juillet 2019. Panel de dialogue et de médiation, Bouchachi dit non. Dans un post sur son Facebook, l'avocat Mostafa Bouchachi décline l'invitation à rejoindre le panel de dialogue et de médiation présidé par Karim Younes et explique les raisons de ce refus. Les données et conditions de la tenue d'un dialogue national ne sont pas réunies, estime M. Bouchachi. L'article d'Al-Watan du 30 juillet 2019. Saïd Salhi, vice-président de la LADDH. Le pouvoir cherche des sous-traitants pour sa feuille de route. D'après un communiqué de M. Saïd Salhi, c'était Karim Younes qui était notre interface. Les discussions ont été franches et sereines. Les choses se sont précipitées au dernier moment mercredi soir. Je dirais même la nuit après notre dernière réunion, nous les 4 membres du panel. Ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés de personnes. Ils ont alors décidé de faire appel dans la précipitation à d'autres personnes pour présenter le panel au chef de l'État. Pour cela, des personnes ont été mises à contribution, notamment le nouveau président de l'APN. Le témoignage spontané de Abdelwahab Benjelloul, syndicaliste membre du CNAPEST, est édifiant. Il a expliqué comment il a été contacté à 21h et comment il a fait son déplacement en catastrophe à la présidence sans savoir grand-chose de ce dont il s'agissait. C'est pathétique en manœuvre. Le pouvoir n'a pas appris la leçon, même en pleine révolution populaire. C'est ce qui me conduit à parler de la mauvaise volonté du pouvoir pour aller à une solution à la hauteur des attentes du peuple. Il cherche en fait des sous-traitants pour sa feuille de route, a-t-il déclaré. L'article du HuffPost Maghreb du 30 juillet 2019. 23e mardi, les étudiants rejettent le panel de Karim Younes, exigeant la libération des détenus d'opinion. Pour la 23e manifestation des étudiants en ce mardi 30 juillet à Alger, des centaines ont marché pour exiger entre autres la libération des détenus d'opinion et rejeter le panel de l'ancien président du Parlement Karim Younes. Libérer les otages. Karim Younes, dégage, dégage. Pas de dialogue avec le gang au pouvoir. Ou encore, quelle honte, le gang dirige le dialogue. On l'entend scander les étudiants à leur tour ce mardi. C'était notre dernière lecture de la revue de presse du mois de juillet 2019. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix.